la partie bain-marie. Alors pas bain-marie classique, mais plutôt à la tempéreuse. Tempéreuse sèche. Parce qu'il existe des tempéreuses à eau. Donc au lieu d'avoir une petite casserole avec son récipient pour faire la mise au point de la température, et bien à la casserole, au bain-marie classique. On a aussi les grands bacs en bain-marie aussi où on met de l'eau chaude, etc. Il existe aujourd'hui plutôt des tempéreuses sèches et donc on dit AR. Vous voyez, en fait, là c'est chaud, donc là il y a un petit peu de chocolat, mais là c'est vraiment à la chaleur. Et donc là, aujourd'hui le chocolat il est aux alentours de 50 degrés. Donc on a fait fondre le chocolat donc à 50 degrés qui permet en fait ensuite de finaliser la courbe de température. Donc on a fait fondre tout ça la veille, on a mis, là c'est un grand bac, bon après ça dépend de votre quantité, toujours la même chose, 2 tiers à fondre et 1 tiers pour ajouter derrière pour abaisser rapidement la température. Donc là on va tout simplement faire fondre donc ça, ce qui a été fondu donc à 50-55 degrés. Et maintenant que c'est fondu, je vais en fait le passer aux alentours de 20. Là, je vais le mettre aux alentours de 32 degrés. Tout simplement, comme ça, il ne chauffera plus. Là, je vais mettre désormais à l'extérieur, vous voyez, pour pas qu'il continue parce que la chaleur reste toujours à air et le bac aussi est resté chaud. Qu'est-ce que l'on a besoin? Alors, bon, moi j'utilise toujours une corne qui traîne pour poser en fait son matériel pour éviter qu'il ne traîne partout. Vous voyez, j'ai déjà mélangé donc le chocolat. Vous voyez, vraiment, hein, vraiment très fluide. Voilà, hein, donc à cette température-là. Vous voyez, donc là, il est aux alentours de 50 degrés, hein, 49,5. Mais donc, vous voyez, vraiment très fondu. On voit dans toute la partie du chocolat, la brillance du chocolat, l'odeur hein, qui est omniprésente hein, du chocolat. Donc c'est magnifique. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien maintenant, comme je l'ai dit à l'instant, on va le sortir du bac pour pouvoir ajouter donc le chocolat et l'abaisser à température. Donc tout simplement, donc je mets le bac à côté. Hop. Voilà, j'enlève le surplus de chocolat. Et donc, on peut poser, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc le chocolat, lui, il peut abaisser partout. On va nettoyer avec un chiffon. Donc nettoyer vraiment avec un chiffon spécialement à cet effet pour pas mettre d'eau ou de nettoyer donc à l'éponge, ce qui à mon avis n'a aucune utilité parce que votre éponge sera foutue, le linge vous pourrez le laver. Et là, vous aurez vraiment quelque chose de très propre assez rapidement, sans eau. Surtout sans eau. Même si c'est une partie qu'on pourrait faire avec de l'eau. Voilà, vous voyez, je ne mets pas très longtemps. On va nettoyer à l'intérieur pour que ce soit vraiment le plus propre possible. C'est cette occasion-là, quand vous changez température, vous le nettoyez. Hop. Voilà. Maintenant, c'est désormais impeccable. Vous voyez. Donc allez-y doucement quand vous mélangez, parce que comme il est assez liquide, donc pouf, il est assez rapide de mettre donc, du chocolat à droite à gauche. Et donc, on va y aller par étapes. On pourrait mettre
tout d'un coup. Vous voyez, hop, pour descendre la température du chocolat. Voilà. Donc là, vous mélangez jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de chocolat, de pistole qui soit visible. Donc vraiment toute une fonte homogène. Nous sommes à 38, vous voyez, 38 degrés. Donc il reste à le descendre aux alentours de 27-28. Donc il nous reste une dizaine de degrés. Il y a le choix de soit le tabler. C'est une méthode que je suis pas fan et il faut avoir vraiment de la place. Alors c'est plutôt réservé aux professionnels, mais il faut vraiment avoir de la place pour le faire. Et moi, j'ai pas envie de vous le montrer tout simplement parce que j'ai pas assez de place et que c'est pas la méthode que je préfère le mieux. Mais en tout cas, c'est une méthode que vous pouvez utiliser au niveau du tablage. Alors, qu'est-ce que c'est le tablage? Alors, le tablage, c'est vous avez votre récipient, vous versez en fait sur, en général, c'est un plan en marbre ou en inox, et donc avec soit une corne ou un triangle que vous avez vu dans les ustensiles, eh bien vous refroidissez rapidement en fait le chocolat pour qu'il atteigne en fait une température en dessous de 28 degrés, 27 aux alentours de 27 degrés, 27-28, pour que ensuite vous remettez rapidement et vous faites chauffer donc jusqu'à 32 degrés, 31-32 degrés pour le chocolat noir. Ce qui vous permet de pouvoir l'utiliser très rapidement. Bon, l'inconvénient, la table doit être bien sèche. C'est une méthode qui peut surprendre parce que si vous refroidissez trop vite, après, voilà, le chocolat est bloqué, donc est refroidi et solide. Mais en tout cas, c'est une méthode qui, quand elle est bien menée, peut être intéressante dans un laboratoire. À la maison, je vous conseille moins plutôt de faire la méthode de mélanger un peu plus votre chocolat, ou en tout cas de rajouter des pistoles pour faire fondre, abaisser la température. Donc là, on va continuer à mélanger. Donc, toujours vérifier, je vérifie toujours la température. Vous voyez, elle est à 37. Donc, ce qui veut dire que j'ai baissé la température, ne serait-ce en quelques minutes, d'1 degré. Donc, si vous êtes patient, vous pouvez le faire plus ou rajouter un peu plus de chocolat. Rajoutez pas du chocolat quand c'est trop près de 32 degrés, vous arrivez du mal à le fondre. Donc plutôt dans ces zones-là, encore aux alentours de 37-38, vous pouvez encore en ajouter pour baisser encore plus la température. Donc là, j'ai rajouté un peu d'autre chocolat pour le faire redescendre la température. Il était à 37-38, pour le refaire descendre à 27, aux alentours de 27-28. Vous avez vu la fonte du chocolat blanc au niveau de la température avec une petite quantité. Et là, je voulais vous montrer en fait avec une grande quantité au enfin pas au bain-marie, mais plutôt à la tempéreuse ou trempeuse pour certains. Bon, c'est la même typologie. Donc là, on voit
il reste quasiment plus de pistoles. On en voit quelques-unes, surtout des bulles d'air. Pour enlever les bulles d'air, on peut, pour avoir une homogénéité, utiliser en fait le mixeur que vous avez vu dans les produits. Donc on va mélanger. Donc là, je ne vais pas rajouter en fait d'autres pistoles pour éviter que le mélange en fait puisse les pistoles ne puissent pas se fondre totalement. Donc une fois que c'est fondu totalement, et donc on va abaisser la température en mélangeant, en faisant rentrer, en refroidissant. Ça va être un petit peu plus long parce que la quantité est importante, mais au moins ça permet de visualiser et de voir ça. Donc pour le mixeur, là on peut éventuellement, je vais vous montrer comment on peut utiliser le mixeur pour enlever, ça peut être les bulles d'air, mais aussi pour, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le chocolat ou c'est pas assez homogène, ben vous pouvez l'utiliser. Par exemple, si il reste, vous aviez mis des pistoles et qui sont, hop là, et bien on va le laisser, qui ne seront pas totalement fondus, par exemple, eh bien on va l'utiliser pour que ça coupe et que ça maximise la fonte des restants. Je vais chercher le mixeur pour que vous puissiez comprendre et en fait voir comment ça fonctionne. Donc voilà, donc là j'ai mon mixeur, tout simplement un mixeur ménager classique, 400 watts, etc. Donc avec deux boutons, un plus lent, un plus rapide. Donc tout simplement plongez-le et donc mélangez. Voilà. Donc allez jusqu'au fond et mélangez et tournoyez en même temps. Tournez en même temps. Faites des petits cercles pour vraiment c'est pas obligatoire le mixeur, mais ça permet de vous montrer vraiment cette partie-là. Et vous voyez, il peut y avoir des petits trains comme ça, des petits mélanges qui ne sont pas homogènes. Donc avec le mixeur, on peut les rendre plus rapidement homogènes. Et surtout, on enlève les bulles d'air, par exemple. Ça, c'est un point important. Voilà, vous n'avez plus qu'à attendre à baisser la température jusqu'à 26 degrés pour que 27 pardon, pour qu'on puisse utiliser le chocolat et faire remonter tout ça assez rapidement à 31-32 degrés pour l'utilisation du chocolat. Alors là, nous arrivons à la température de 27, entre 27 et 25 degrés, comme vous pouvez le constater. Là, il y a des endroits à 27,5, donc à 27,4, 27,2. Donc là, on va, vous voyez, on sent la texture, vous voyez, qui commence déjà à refroidir vraiment beaucoup. Et donc là, on va vraiment la mettre désormais à chauffer. Donc pour la mettre à 32, entre quoi 31 et 32 degrés. C'est mettre au point, comme c'est le nom professionnel, mettre à température, pour que vous puissiez, vous, les utiliser pour vos moulages, vos bonbons au chocolat, tous vos appareils, vos décors, etc. Donc là, on va attendre que ça réchauffe assez fortement. Donc là, moi, j'ai mis assez fort pendant quelques minutes
pour passer tout de suite ensuite à 32. Donc là, j'ai fait chauffer les résistances. Là, j'ai mis à 40-45 pendant 1 à 2 minutes pour le remettre à 32 degrés pour que ça puisse rapidement remonter à entre 31 et 32 degrés pour le chocolat noir, ce qui permettra rapidement de pouvoir les utiliser d'ici quelques minutes. Voilà. Donc bien racler le bord parce que ça va évidemment chauffer le fond et les côtés. Donc ramener vraiment cette chaleur du chocolat pour que ça puisse prendre toute la partie, toute la matière. Donc on commence à... Alors, on ne voit pas que c'est chaud, hein, c'est protégé. Hein. C'est bien sûr à l'intérieur. Et on voit déjà que ça commence à chauffer tout autour. Et donc à bien mélanger tout le temps pour vraiment que la température remonte rapidement au niveau de toute cette masse de cacao, de chocolat. Pardon. Hop. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, on va faire la même chose que le chocolat blanc au niveau de la température. On va prendre justement un papier sulfurisé ou une corne pour voir vraiment la partie cristallisation, si elle a bien été réalisée, si le chocolat il est croquant, brillant pour son refroidissement, au niveau du refroidissement. Donc voilà, donc c'est tout simplement la prochaine étape. Je vais prendre ma corne et je vais faire un filet. Hop, j'enlève l'excédent. Voilà. J'enlève avec le couteau. Et pour un deuxième test, je trempe. Toc. Exactement pareil, j'enlève l'excédent. Sans en mettre à côté, c'est mieux. Voilà, en tapotant. Voilà. Je le pose. J'attends refroidissement. Et donc, vu que l'avantage d'une tempéreuse, c'est que une fois que c'est à bonne température, vous avez votre température qui est réglée sur entre 31 aux alentours de 31. Mettez pas trop 32, 33 parce que après ça dépend de votre tempéreuse et de la marque que vous avez. C'est à vous de trouver le meilleur maintien au niveau de la température pour pas que ça ne chauffe trop et qu'il y ait des variations de température importantes. Donc comme je disais aussi tout à l'heure, évitez tout ce qui est courant d'air pendant cette période-là. Et donc, ce qui permet de maintenir le chocolat le plus longtemps possible, surtout quand vous avez une grosse quantité à maintenir et surtout la quantité que vous avez à faire après en chocolat au niveau de vos œufs, vos préparations. Donc on voit déjà à peine, là déjà assez rapidement que ça refroidit assez vite. Voilà, donc je pense que là le chocolat est vraiment mais en plus on le voit en termes au niveau de sa texture. Donc moi j'aime bien toujours vérifier, regarder. Voilà, on est plutôt pas mal au niveau de la température, au niveau de la texture. Quand vous avez l'habitude, vous voyez un peu plus au niveau de la texture du chocolat. Alors, après, ça dépend aussi de la typologie du chocolat de couverture, de la marque. Combien il y a de beurre de cacao, si vous voulez, parce que certaines couvertures de chocolat sont plus épaisses que d'autres. Donc des fois pour le moulage, il est préférable de mettre un peu plus peut-être à rajouter du beurre de cacao. Faites très attention à ne pas trop en mettre non plus, parce que après si c'est trop liquide, sauf si c'est ce que vous souhaitez, les moulages sont fins, etc.
Ça, c'est après à vous de juger au fil de l'eau, en fonction de votre habitude de travail, votre habitude pour faire les moules, les moulages. Après, ou les enrobages. Des fois, vous préférez avoir plutôt une finesse, donc choisissez un chocolat de couverture qui est assez fluide, liquide, enfin pas liquide mais fluide, pour que ça soit moins épais et plus facile à travailler pendant ces opérations-là. Je prends par exemple, si vous faites des bonbons enrobés plutôt que du moulage. Et ensuite, en fonction des variétés de cacao, enfin de chocolat, de pourcentage, comme je disais tout à l'heure, de la recette. Donc tout ça, ça dépend. Et des mélanges. Si vous faites des mélanges pour vos moulages, bon là, dans ces cas-là, c'est un peu plus délicat parce que les températures peuvent éventuellement varier entre souvent certaines marques, il faut chauffer un peu plus le chocolat. Au lieu que ce soit 31-32, c'est plutôt 32-33. Voilà, mais ça, c'est des choses que vous apprendrez au fur et à mesure et des chocolats que vous utiliserez selon le pays où vous êtes, selon la température que vous avez dans votre pièce, etc. Mais c'est vrai, il peut y avoir des petites différences. C'est pas toujours stricto sensus, je dirais, la même chose, hein, parce que les origines et la teneur de cacao, teneur de beurre de cacao, la variété, la marque, voilà, chacun a ses spécificités, donc il peut y avoir des petites variances. Voilà. Donc on voit le chocolat qui commence déjà, voilà. On voit la brillance du chocolat. Bon, il n'est pas encore bien froid, donc on ne peut pas le casser. Mais en tout cas, là, on voit le brillant. Je vais mettre quelques instants au frais pour qu'on puisse avoir rapidement un résultat opérationnel. Voilà, donc là, c'est sorti du réfrigérateur. Et donc, vous voyez, ça s'enlève tout simplement. On voit la brillance du chocolat. Le cassant, vous voyez comment il s'est découpé très facilement. Donc j'aurais pu laisser un petit peu plus au froid pour aller encore un peu plus loin. Vous voyez, il se découpe, il se casse assez facilement. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors je ne veux pas les remettre dedans pour éviter tout simplement qu'ils refroidissent plus vite. Toutefois, c'est maintenant, vous avez vu comment on prépare une plus grande quantité de chocolat pour qu'il soit à température pour pouvoir faire la mise au point et travailler vos moulages.